J'entends pas mal de gens dire qu'il est impossible d'être tout le temps heureux. Pendant des années, je les ai crus, jusqu'à me rendre compte que c'était faux. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Akasha. Si tu es nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner afin de découvrir plus de contenu. Je partage des vidéos chaque semaine pour t'aider à vivre en conscience, à vivre une vie plus authentique et plus alignée avec qui tu es véritablement. On vit dans une société de consommation qui nous fait croire que pour être heureux, que pour trouver le bonheur, comme si le bonheur se trouvait à l'extérieur de nous, pour trouver le bonheur, il faudrait plus, il faudrait avoir plus, il faudrait faire plus, il faudrait être plus. Mais si aujourd'hui je te disais que c'est tout le contraire, pour être heureux véritablement, c'est-à-dire sans dépendre des choses à l'extérieur de soi, eh bien, il faut moins. Prends l'exemple d'une pièce dans laquelle tu entres qui est composée de plein de meubles qui eux-mêmes sont remplis de plein d'objets. Tout de suite, on va se sentir un peu oppressé, étouffé. On peut avoir même l'impression que la pièce est toute petite. On a du mal à voir clairement, on a du mal à se rendre compte de la superficie réelle de la pièce. Prends cette même pièce et enlève tout le superflu, tout ce qui n'est pas nécessaire, et peut-être garde quelques meubles, quelques objets qui ont vraiment une valeur, et tout de suite cette pièce va nous sembler plus grande, plus aérée et va nous procurer un sentiment de bien-être. Donc je dis souvent aux gens qui me disent qu'ils n'ont jamais assez de place pour ranger les affaires, est-ce que déjà toutes les affaires qu'ils possèdent, est-ce qu'ils les utilisent et est-ce que ces choses matérielles leur donnent, leur procurent de la valeur? Ou est-ce que c'est une accumulation de choses qui viendrait combler un vide, un manque qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux? Lorsqu'on crée de l'espace à la fois autour de soi, dans sa vie, mais aussi à l'intérieur de soi, on est tout simplement en meilleure capacité de voir clairement, de se voir tel que l'on est et de revenir à notre état naturel qui est tout simplement la joie. Aujourd'hui, je veux te partager 5 pratiques très simples que tu peux mettre en place dans ton quotidien qui te permet justement de créer cet espace à l'intérieur de toi pour pouvoir accéder à ce bonheur qui réside en toi. Tout au long de la journée, on absorbe pas mal de choses, que ce soit la nourriture, que ce soit des informations, et on absorbe toutes ces choses de manière consciente ou inconsciente. Je te présente brièvement un concept qu'on utilise dans la philosophie du yoga, les 5 couches de l'âme, les 5 enveloppes de l'âme. Si jamais cela t'intéresse un peu plus en profondeur, n'hésite pas à me dire en commentaire et je ferai alors une vidéo spécialement là-dessus. Donc, selon ce concept, nous, êtres humains, avons plusieurs couches qui viendraient recouvrir notre âme qui est représentée par cette étoile. Nous avons notre corps physique, le corps énergétique, le corps mental, le corps intellectuel et le corps de béatitude. Et comme je l'ai dit précédemment, pendant toute la journée, nous absorbons différents éléments qui viennent alors s'accumuler dans nos différents corps. Et qui viendraient alors obstruer tous nos corps et nous empêchent d'accéder à notre âme où réside finalement ce bonheur qui persiste. Ce bonheur qui est présent en tout temps, peu importe les circonstances. L'idée des pratiques que je vais te partager aujourd'hui, ça serait de tout simplement venir nettoyer, venir enlever toute la poussière. Tu peux prendre l'image d'un miroir où la poussière viendrait se poser sur ce miroir et cela t'empêcherait alors de voir ton reflet
clairement, de te voir clairement dans le miroir et tu aurais finalement une vision de toi-même qui serait fausse. Tu peux aussi prendre l'image d'un lac qui serait perturbé par un galet que tu aurais lancé dans celui-ci. Et de la même façon, au lieu d'avoir une image nette et claire de toi-même, eh bien, tu aurais une vision floutée, une vision ondulée de toi-même et que tu penses être vrai, mais qui finalement représente une illusion. Le plus important dans ces pratiques va être ta régularité, ta discipline. Si tu commences à les mettre en place et que tu les maintiens, disons, pendant une semaine ou un mois ou quelques mois et que tu arrêtes de les faire, tu ne verras pas de résultats. Donc je t'encourage fortement, si ces pratiques résonnent avec toi, seulement si c'est le cas, eh bien, d'avoir cette autodiscipline, d'avoir cet engagement avec toi-même. La première pratique, et c'est pour moi l'outil le plus puissant que l'on dispose, c'est la méditation. C'est la toute première chose que je fais à mon réveil. Parfois, je reste même dans mon lit, dans le noir, et je reste dans le silence. Je ne vais pas, dès le matin, commencer à absorber des informations. J'évite de faire des méditations guidées, même si parfois j'en utilise, et d'ailleurs tu peux en retrouver sur cette chaîne. Je ne mets pas de musique, je reste dans le silence avec moi-même pour observer mon état à mon réveil. Et la plupart du temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien ce n'est pas du tout calme. Je pense surtout à tout ce que je dois faire dans la journée, donc c'est un peu le fouillis dans ma tête. Mais j'essaie vraiment de laisser passer ces informations et de les regarder de manière la plus neutre possible. Si jamais je me sens trop envahie par mes pensées, ce que je fais alors, c'est que je visualise une cascade qui vient se déverser sur tout mon être pour me permettre de me nettoyer, de me purifier, de purifier toutes mes cellules et de vider ma coupe. La deuxième pratique est une pratique que j'ai mis en place depuis 4 ans maintenant. C'est de boire un grand bocal ou un grand verre d'eau tiède. C'est la première chose que je vais mettre dans mon corps. C'est une pratique qui vient de l'Ayurveda et ça permet en fait d'effectuer une douche intérieure pour préparer le système digestif à recevoir de la nourriture par la suite. Avant de faire ça, je prends le soin de me gratter la langue pour éliminer toutes les toxines qui viennent remonter pendant la nuit et je me brosse les dents également. Et ensuite, je bois mon grand verre d'eau tiède. Parfois avant, je prends le temps de faire une prière, de bénir cette eau afin d'en plus de charger mon eau eh bien, avec des qualités, avec des énergies de haute fréquence. Et ainsi, c'est comme si je buvais eh bien, tout simplement les qualités que j'ai posées sur cette eau, comme de l'amour, de la gratitude, de la joie, du bonheur, tout ce que tu veux. La troisième pratique, c'est le mouvement du corps. Notre corps est fait pour bouger. Je t'invite à choisir le type de mouvement que tu aimes. Il vaut mieux bouger 5 minutes son corps tous les jours que de faire des grosses séances d'1 heure, 2 heures, 3 heures, une fois par semaine. Quand on bouge le corps, non seulement il y a de nombreux bienfaits physiques, mais cela aussi permet de faire circuler des choses beaucoup plus subtiles comme des émotions. Et des émotions peuvent être stockées dans des zones particulières pendant des années et des années. Et lorsqu'on vient agir au niveau du corps, eh bien en fait on agit aussi au niveau des autres corps, au niveau des autres couches que j'ai présentées dans le concept des 5 enveloppes de l'âme. La quatrième pratique, c'est quelque chose de tout simple, c'est d'avoir au moins un moment dans la journée qui peut durer entre 5 minutes ou plus, dépendant si tu as du temps, de ne rien faire, d'éliminer toute distraction, quelle qu'elle soit, et de rester en silence, sans chercher à faire quoi que ce soit, mais juste être avec soi-même, être pleinement, être dans le présent.
Cela peut consister à méditer à nouveau. Cela peut consister à dormir si jamais tu as le besoin de dormir. Cela peut consister à contempler la nature ou même ton environnement dans lequel tu te trouves. Nous sommes stimulés en permanence pendant toute la journée, que ce soit au travail, à la maison, avec la famille, peut-être les enfants, avec les amis, peu importe, sur le trajet. Nous sommes en permanence stimulés. Alors il est important pendant sa journée, tous les jours, d'avoir au moins ce moment, qu'il soit très court ou un peu plus long, de rien. Chaque année, j'adore faire des retraites de plusieurs jours où je reste en silence. Et l'année dernière, j'ai participé à Vipassana, qui est une retraite de 10 jours où on médite pendant 10 heures chaque jour en silence. C'était une expérience très intense et très riche. Si jamais tu veux avoir mon retour, n'hésite pas à me laisser un commentaire et j'en ferai une vidéo spécialement à ce sujet. Et enfin, la dernière pratique que je te partage aujourd'hui, c'est une pratique que j'ai mis en place il n'y a pas si longtemps que cela. C'est de tenir un journal de gratitude dans lequel j'écris chaque soir avant de me coucher 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc ça peut paraître beaucoup au début, mais je t'assure qu'avec le temps, ça devient de plus en plus facile et que parfois on a même envie d'en rajouter. Et cela te permet de te remémorer ta journée de manière positive. Voilà pour les 5 pratiques qui m'aident au quotidien à retourner à cet état de joie, à retourner à cet être de bonheur que je suis. J'espère que ça va t'aider. J'ai plein d'autres pratiques que je fais, mais je voulais te donner les plus simples, les plus courtes, les plus essentielles pour que tu puisses toi aussi les mettre en place dans ta vie. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager à un ami. Je suis aussi disponible pour les coachings personnalisés. Tu peux m'envoyer un mail. J'ai laissé mon adresse dans la barre de description. Je te souhaite d'être heureux, pas juste aujourd'hui, mais tous les jours de ta vie et je te dis à très vite.